Togo Info, le Togo à votre portée. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, ça se passe sur le 3xcanalk.ca depuis le canton d'Argovie, ici même en Suisse. Et nous lançons le débat citoyen, justement avec nos invités. Vient de nous rejoindre depuis Lomé, professeur David Dosset. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain. Bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et justement, le thème, c'est la gestion de la pandémie Covid-19. Les évêques du Togo exigent un choix libre pour se faire vacciner. Que vous inspire ce tag que vient de poser les évêques du Togo? Est-ce selon vous un soutien à la volonté populaire? Eh bien, avant de relancer Valérie Sossuet, comment réussissez-vous à ce tag que viennent de poser les évêques du Togo, puisque vous êtes basé au Togo? Professeur David Dosset. Merci Sylvain. Effectivement, lorsque nous avons entendu des différentes interventions des autorités publiques concernant la vaccination, donnant le sentiment que la vaccination devenait obligatoire de fait, même si officiellement elle ne l'est pas, et quand on exige un carnet de vaccination contre le coronavirus pour accéder à des lieux publics, pour accéder même au marché. Aujourd'hui, au marché de Zongo, des gens m'ont appelé pour me dire que on leur interdisait l'accès au marché parce qu'ils n'avaient pas le carnet de vaccination, le pass vaccinal. Donc, lorsque l'autorité publique prend une telle décision, sans vraiment arriver à convaincre la population par une analyse scientifique suffisamment élaborée, par des explications suffisamment claires, je pense qu'il est important que d'autres autorités puissent également prendre la parole pour dire ce que la population pense. Et donc, lorsqu'on lit le message des évêques, je pense qu'il est plein de bon sens. Les évêques n'ont pas eu à adopter une position partisane. Ils n'ont pas versé également dans le populisme. Ils n'ont pas voulu, de façon péremptoire, dire que le gouvernement a mal fait. Mais les évêques ont posé un problème. Et je crois que c'est ce problème que tous les scientifiques qui ont un peu de bon sens sont en train de poser. Aujourd'hui, nous avons une maladie que nous ne connaissons pas vraiment, le coronavirus. Et donc, en raison de toutes les inconnues qu'il y a autour de cette maladie, tous ces variants qui apparaissent, le vaccin qui, chez certaines personnes, développe d'autres formes de la maladie ou développe des effets secondaires qui sont quand même plus ou moins inquiétant. Si vous prenez le cas de ce tennisman français, je pense que c'est Richard Gasquet, qui a dit officiellement qu'il s'est fait vacciner et qu'il a eu tellement de symptômes après la vaccination qu'il a regretté de s'être fait vacciner. Voilà donc autant d'éléments qui font que on ne maîtrise pas ce qui se passe autour du vaccin et donc cela appelle à un peu d'humilité. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas se faire vacciner. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas mettre des vaccins à disposition de la population. Mais il y a tellement d'inconnus dans cette affaire qu'il faut y aller de façon mesurée, pas à pas, et ne pas vouloir obliger les gens à faire quelque chose qu'on pourrait peut-être regretter demain. Parce que nul ne sait ce qui va se passer demain. Tout à fait. Et je pense que les évêques sont dans cette posture. Les évêques sont dans cette posture. Ils demandent à ce qu'il y ait plus de flexibilité dans la manière d'aborder le sujet, qu'on écoute davantage le peuple, qu'on tienne compte également des inquiétudes. Et ces inquiétudes sont légitimes. Donc, moi, je m'inscris vraiment dans ce que les évêques ont dit. Et je répète qu'ils n'ont pas dit que le gouvernement a mal fait d'avoir mis à disposition des vaccins, mais c'est la manière qui consiste à imposer quelque chose sans en maîtriser les contours qui aujourd'hui suscite ces interrogations. En tout cas, on rappelle que vous êtes également médecin et beaucoup de Togolais ne savent pas que vous êtes médecin, mais on vous appelle souvent professeur David Dosset du mouvement Togo Debout. Mais là, vous êtes également médecin. Vous parlez là en tant que médecin également. On va voir la réaction de Valérie Sossuet. Absolument. On va voir la réaction de Valérie Sossuet qui nous accompagne également depuis Genève ici même en Suisse. Valérie Sossuet, je rappelle que il est membre de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Valérie, ils sont nombreux des Togolais à suivre attentivement le message des évêques du Togo, message sorti officiellement le 24 septembre 2021. Alors, comment trouvez-vous la position exprimée par la conférence des évêques du Togo, Valérie Sossuet?
Oui, écoutez, c'est bien, la question est ciblée, mais ciblée parce que le professeur Dossé, je lui dois beaucoup parce que en tant que médecin, il a tout exposé déjà, clairement. Nos évêques ont encore adopté leur démarche habituelle, c'est-à-dire qui se base sur la prise en compte de l'être humain, de la personne humaine, dans une approche d'humanisme intégral. C'est ce qu'il faut utiliser comme terme. Ça veut dire que l'être humain n'est pas seulement bio, mais il est aussi psycho, socio et spirituel. Et de ce point de vue, il se doit d'être traité, n'est-ce pas, avec respect. Et on doit, dans ces conditions-là, l'amener par des arguments, l'amener par une approche pédagogique convenable à des personnes humaines et à ce qu'elle, la personne humaine, puisse prendre des décisions conscientes, raisonnables et surtout libres. La liberté est au centre de cette compréhension, de cette vision, de cette conception de l'être humain. Et encore là, ils ont insisté là-dessus. Et puis c'est-à-dire leur approche, n'est-ce pas, c'est moi qui conclus à cela, montre encore une fois comment l'État, comment les autorités togolaises, plus précisément, ont encore failli à leur responsabilité de co-constructeurs d'État, de co-constructeurs de peuple. Et ils ont failli encore à leur responsabilité d'instruments de cohésion sociale, dans la mesure où ils n'ont pas pris en compte le fait que des doutes émergent de toutes parts et qui ne rassurent pas les populations. D'accord. Donc il fallait gérer ces doutes-là qui viennent des intérêts, n'est-ce pas, contradictoires, intérêts financiers, des lobbies, des puissances, la volonté de puissance des États et ce qu'ils ont appelé le règne de la pensée unique. Donc c'est un magma d'intérêts à démêler de telle sorte que les gens puissent voir plus clairement. Ma question, Barry Sossué, est-ce que le peuple togolais, lui-même, ça fait longtemps, nous critiquons souvent la conférence des évêques du Togo. Oui, ils sont pas positionnés derrière le peuple togolais. Ils sont des vendus. Moi, je ne place que les mots que j'entends, que je lis sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette fois-ci, c'est pas la première fois que les évêques du Togo s'adressent au peuple togolais par rapport à la situation, à la crise sociopolitique au Togo. Maintenant, la pandémie Covid-19, les évêques ont encore parlé plus au peuple togolais. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous conclure après avoir suivi ce message des évêques du Togo? Mais écoutez, conclure que il nous revient à nous la responsabilité de choix. Et donc, nous ne devons pas nous laisser nous laisser contraindre par quelque autorité, par nos autorités à aller au vaccin. C'est ça, c'est brièvement dit ce message-là des évêques, n'est-ce pas, nous envoie. D'accord. C'est-à-dire, dans l'absolu, le Togolais aujourd'hui, la Togolaise aujourd'hui n'a pas à se laisser contraindre. D'accord. C'est vrai que les évêques ne l'ont pas dit aussi clairement, aussi de façon aussi tranchée, mais c'est ça. Exactement. On va réagir. Il nous reste encore 10 minutes, mais avant de relancer David Dossé, nous allons écouter la réaction d'un chrétien depuis le Togo. Nous l'écoutons. Oui, bonsoir Sylvain Mousse, bonsoir la radio Canal K. Bonsoir à vos auditeurs de la diaspora. Je vis à Lomé au Togo. J'interviens en tant qu'un chrétien catholique dans votre émission par rapport à la gestion de Covid-19 dans mon pays, le Togo, où les évêques exigent un choix libre pour se faire vacciner. Qu'est-ce que vous avez dit qui anime votre débat? Vous demandez si cette position des évêques catholiques, si c'est un choix, un soutien plutôt à la volonté populaire.
Non, je ne dirais pas que c'est un soutien à la volonté populaire. Les évêques du Togo ont réagi par rapport à la position même de l'Église. Vous savez que de tout temps, l'Église a été un soutien pour les hommes et les femmes, que ce soit en période de guerre ou en période de pandémie. C'est pas pour la première fois. Mais vous savez que Dieu a créé les hommes et les femmes libres. Et en ce qui concerne le choix, il y avoir la volonté des hommes et des femmes de choisir. Donc il s'agit c'est une question de pédagogie. Et pour les évêques qui restent fidèles à la doctrine sociale de l'Église et surtout au catéchisme de l'Église catholique, il faut amener les hommes. On peut pas forcer les gens à se faire vacciner, mais il faut les amener, il faut les éduquer, il faut leur parler, il faut les convaincre à se faire vacciner. Et l'Église appelle les hommes et les femmes à se faire vacciner, mais pas pour les forcer. Et nos autorités semblent présenter la situation comme si ce sont les évêques qui ont demandé la fermeture des églises. Ça n'a pas été le cas. Ça ne peut jamais y avoir. Les évêques ne peuvent pas demander à ce que les églises soient fermées. C'est un déni total de leur part. Donc, les évêques n'ont pas demandé de fermer les églises. Nos autorités ont présenté la situation. C'est un choix entre deux choses, Soit vous demandez la carte de vaccination avant que les gens ne rentrent dans les églises, ou à défaut, soit l'église va être fermée. Étant donné que les évêques ne peuvent pas demander aux chrétiens de se faire vacciner par la force avant de rentrer à l'église, donc ils disent non, ils ne peuvent pas demander ça. Bon, il ne reste que le seul choix. Donc, il demande aux autorités, à eux de choisir. Et donc, les églises sont fermées. Donc, moi, je soutiens vraiment nos évêques, et nos évêques. Donc, voilà. Et c'est ce que je peux vous dire. Et merci à vous. Merci également à vous, Gerbiano depuis Lomé, un chrétien catholique. Vous l'avez écouté également, professeur David Dosset, vous êtes médecin. Oui, pandémie Covid-19, les évêques du Togo exigent un choix libre pour se faire vacciner. Vous avez écouté également un compatriote basé à Lomé au Togo. Et voilà, cette position de l'église catholique ou bien des évêques vient plusieurs jours après l'imposition de la vaccination aux populations. Là, les preuves sont là. Vous êtes basé au Togo. Le gouvernement impose le pass sanitaire aux populations quand ils doivent aller dans les bureaux pour leurs courses administratives, carte d'identité, passeport, etc. Alors, on peut se poser la question, est-ce que cette action des évêques du Togo n'est pas tardive, professeur David Dosset? Non, nullement. Je pense que nous sommes toujours dans cette pandémie. La décision gouvernementale date d'il y a quelques semaines. Et je crois que les évêques, plutôt que d'avoir une réaction épidermique, ont pris le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, avant de sortir leur papier. Et leur papier, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il met tout le monde d'accord. En tout cas, c'est un papier plein de bon sens, comme je l'ai dit. Alors, en fait, si on analyse un peu ce qui se passe, on peut peut-être entrevoir une certaine explication. Aujourd'hui, le gouvernement annonce avoir investi beaucoup d'argent. 20 milliards de francs CFA, je crois qu'à l'échelle de notre pays, c'est beaucoup d'argent. Et en termes de stratégie, on peut se demander si c'est la bonne stratégie. Parce que, c'est vrai que le coronavirus est au Togo, je ne le nie pas, le coronavirus est au Togo, mais l'impact de cette maladie au Togo ou en Afrique en général est loin de ce qu'on attendait. C'est loin de ce qui s'est passé en Inde, c'est loin de ce qui s'est passé au Brésil, c'est loin de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est loin de ce qui s'est passé en France. Et donc, ces pays, je crois, étaient en droit de choisir une stratégie comme la stratégie vaccinale à outrance, parce que c'était une vraie hécatombe dans ces pays que j'ai cités. Mais en Afrique ou au Togo, où on a certainement été atteint surtout par le variant Delta, puisqu'avant le variant Delta, franchement, on a de ne pas être touché par ce virus. Donc, dans le pays, on a été plus ou moins épeuré par cette contrairement aux prévisions il fallait-il choisir la même stratégie vaccinale alors qu'on n'avait pas le même niveau d'atteinte que des pays comme moi, c'est ça la réflexion. Alors, l'État
choisi d'investir beaucoup d'argent. Le réseau flotte un petit peu. Le réseau flotte. Et vous savez, on se connaît, les avantages Togo. Professeur David Doucet, je vous entends très mal. Le réseau flotte. Il y a d'autres personnes. Ah là là, les aléas du direct. Moi, je ne vous entends plus, hein, professeur David Doucet. Vous m'entendez? Oh là là, on l'entend pas. On l'entend pas. Professeur David Doucet, on ne vous entend pas, hein? Oh là là, on va devoir l'arrêter. On ne l'entend pas. Bon, Valérie Sosé, on va devoir conclure ce débat rapidement. Vous avez 2 minutes puisque le réseau flotte, on est en direct dans cette émission, le réseau flotte depuis Lomé. Que direz-vous pour conclure ce débat et plutôt Valérie Sosé? Oui, écoutez, je dirais que bon, moi je souhaite vraiment vivement au fond de moi que les Togolais et les Togolaises prennent sur eux ce défi-là, relèvent ce défi qui est n'est-ce pas, de prendre le courage à 2 mains et de décider librement, parce que c'est leur vie, c'est nos vies et la vie de nos enfants, et il faut faire attention. Beaucoup de médecins l'ont dit, beaucoup d'experts en virologues l'ont dit, n'est-ce pas? Et donc, j'encourage les Togolaises et les Togolais à ne pas céder à la peur, à ne pas céder aux contraintes, à n'importe quelle contrainte que ce soit, et à tenir debout dans ce combat-là, qui est un combat qui devient spirituel. Voilà ce que moi j'aurais à dire. Nous remercions beaucoup les évêques pour cette sortie-là, qui montre encore une fois le rôle de l'Église au sein des peuples, n'est-ce pas, qui est clair, qui est de déclarer, d'éduquer, d'édifier les peuples et de les aider à élever leurs âmes et non pas à s'engluer dans la fange, excusez-moi, mais le terme est dans le bios, tout simplement. On n'est pas que corps, on est aussi. En tout cas, merci beaucoup, Valérie Sosé, et bonsoir et à très bientôt. Je pense que le message est passé et on ne peut que nous encourager à saluer cette action des évêques du Togo, à les prendre en considération. Puisque, en tout cas, nous invitons encore le peuple togolais à réécouter les messages des évêques du Togo. Et on marque une pause et on clôture cette émission. Merci et bonsoir à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.